Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va réagir à vos pires dates, à des pires dates que j'ai trouvé sur Reddit, et on va réagir aussi à mon pire date à la fin de la vidéo. Voilà, je me disais que c'était un concept que je vais grave faire depuis longtemps, je trouve ça drôle et tout, puis en soi les dates des fois ça se passe bien ou pas, et c'est quand même des fois des story time qu'on peut raconter qui sont quand même drôles. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire de votre pire date. Et si vous voulez un épisode 2, je pourrais réagir à vos dates en écrivant à cette adresse mail ici ou sur mon compte Instagram qui est clément.massol. Ça sera bien sûr gradé en anonyme, il n'y aura pas de prénoms qui seront mis et je changerai même les prénoms moi de mon côté. Bref, tout ça pour dire qu'on commence. On va commencer par un pire date Reddit que j'ai vu. Je me suis dit, oh, vous allez voir, ça fait mal au cœur. Elle voulait faire une sorte de pique-nique, mais c'était en juillet, incroyablement humide et un peu pluvieux ce jour-là. J'ai passé 1 heure à installer cette table agréablement avec de la nourriture, un dessert, des bougies, une belle nappe, des coussins pour que l'on puisse s'asseoir confortablement. Je n'avais jamais fait ça, mais j'essaie vraiment de faire bonne impression. J'étais en fait assez fier du résultat final. C'est trop mimes. Vraiment c'est trop mimes. Genre le mec il a vraiment c'est un homme capable. Genre elle voulait faire un pique-nique, il avait pas forcément envie. Il a fait une table et tout, dessert et tout. Elle arrive 15 minutes en retard. Il n'y a presque pas de connexion. Bon déjà le retard moi ça me saoule concrètement. Mais après un date je me dis 15 minutes c'est le grand max. Sinon ciao. Elle n'est pas bavarde. Ok. Malgré le fait qu'elle passe des heures au téléphone à envoyer des textos pendant une semaine avant le rendez-vous. Elle a dit qu'elle adorait la cuisine latine caribéenne. Alors j'ai pris un porté dans l'un des meilleurs endroits du coin. Une sorte d'assortiment de plein de choses. C'est trop mime. Moi je trouve que les petites attentions comme ça, à mode, tu sais, alors tu parles dans une conversation de tout et de rien, c'est trop mime. Moi une fois j'avais dit que j'aimais trop les cookies, genre c'est vraiment un truc que j'adore. Et quand j'avais fait un date, on m'avait ramené genre un petit gâteau en me disant bon ouais désolé, je suis allé à la boulangerie, il n'y avait pas de cookies, du coup je t'ai pris ça. Vraiment je vous jure, ça fait trop plaisir. T'as mode ah la personne elle a pensé à toi. Alors la suite, ça, elle n'a rien touché. Donc t'es là, elle veut faire un putain de pique-nique, tu lui achètes sa nourriture préférée dans le meilleur endroit du coin, elle touche rien. Après d'un côté, je suis pas une meuf, mais je pense qu'en vrai si tu fais un date et tout, et qu'il y a de la nourriture et tout, enfin moi j'aurais peut-être peur que, je sais pas, ils mettent des substances à l'intérieur pour faire je ne sais quoi après. Mais d'un côté c'est elle qui a voulu faire un pique-nique, donc elle s'attendait à quoi? À manger de la terre et de l'herbe. Elle s'est assise et regardait la rivière en arrière-plan, et je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle allait bien, si elle voulait se rapprocher de la rivière. Y avait-il quelque chose que je pouvais faire pour la mettre plus à l'aise? Vraiment green flag de ouf. Genre t'es là, tu prends soin d'elle, tu veux savoir comment elle se ressent, comment elle se sent et tout. Et elle souriait simplement et disait non. Imagine, t'es là en mode est-ce qu'il y a un truc que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce qu'il y a et tout Non, mon pauvre. Donc elle disait non et que tout était merveilleux. Encore une fois, sans toucher à une seule chose à part une bouteille d'eau qu'elle avait apportée. Je suis resté assis là pendant presque 1 heure. Finalement, j'ai tout simplement dit je suppose que j'attendais un peu plus de conversation ou au moins un peu d'engagement dans tout ça. Je suis désolé, il semble que ce rendez-vous a été un échec. Et elle a juste souri maladroitement et a dit je suis désolé aussi, je vois que tu fais beaucoup d'efforts. Ok. Alors, comme je n'avais rien à perdre, je lui ai demandé ce qui n'allait pas ou ce que j'avais fait de mal. Et elle a répondu rien de bien grave. Je pense que tout ça est juste un peu exagéré pour un premier rendez-vous. C'est un peu gênant, comme si tu étais désespéré. Oh non. Non. Non, non, non. Alors là, rien de. C'est un peu exagéré pour un premier rendez-vous, mais. Ben. Meuf, qu'est-ce que. Enfin, genre là, vraiment, il n'y a que des green flags. Alors on te fait un truc qui sort de l'ordinaire, t'es là en mode non, c'est gênant. Comme si tu étais désespéré. Et moi j'étais en mode ok, bon ben je vais y aller du coup, si je suis désespéré, écoute, bonne journée. Le culot. Je ne peux pas mentir, j'étais assez blessé car j'avais organisé le rendez-vous en fonction de ces indices et des questions que j'avais subtilement posées. Oh non, ça fait mal au cœur. J'avais même accepté l'atmosphère dégoûtante d'une température de 90 degrés, donc ça va être genre 30-35 degrés, et d'une humidité moite après l'orage. Je voulais répondre, mais j'ai juste serré les dents et j'ai dit eh bien, si tu ne vas pas manger, moi je vais le faire. T'as raison, t'as payé, t'as fait tous les efforts, donc concrètement, bouffe. Et je me suis attaqué à la nourriture pendant qu'elle était assise là. T'imagines, t'es là en mode, tu manges ton truc en mode. Et elle est comme ça. Elle regarde la rivière. Même pas toi. Il y avait un couple assis sur une balançoire près de nous et j'ai dit eh les gars, vous avez faim? Et il s'est avéré qu'ils étaient en rendez-vous aussi, mais qu'ils étaient fauchés. Alors ils profitaient simplement de la compagnie l'un de l'autre. Et je les ai invités à venir profiter de la table pleine de nourriture avec moi. Elle est partie quelques minutes après qu'ils soient arrivés, sans rien dire, depuis que j'ai commencé à manger. Et après son départ, j'ai passé un excellent moment avec ces deux inconnus. Écoute, tant mieux pour toi. À manger, à rire et à leur raconter ce qui s'était passé. J'adore rire. Et ils m'ont tous les deux dit que je méritais mieux. Ben oui, je suis toujours bonne amie avec eux 10 ans plus tard. Je n'ai plus de nouvelles de la fille, à part un seul texto plus tard dans la soirée disant je suis désolé, c'était un peu méchant de ma part de te dire ça. Je suppose qu'elle s'attendait à ce que je réponde, ce que je n'ai pas fait. T'as raison. J'ai juste bloqué son numéro, je passais à autre chose. Mais alors là, débrief, moi genre je fais des efforts et tout, tu me dis c'est gênant, t'es désespéré. Mais je pense que je pars. Je suis en mode mais lol.
Mon pauvre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en vrai, il a eu raison. Vraiment, il a été mature. C'est rare de base d'être autant mature, mais il a été mature de parler, de la bloquer après. Enfin, moi, je pense qu'en vrai, si j'avais reçu un texto, j'aurais quand même répondu. Souvent, juste lâcher un vu, c'est la meilleure chose parce que concrètement, répondre, c'est donner de l'intérêt à la personne. Et s'il faut, t'aurais pas de réponse. Alors que si tu lâches un vu, t'as pris l'initiative de lâcher un vu, donc la personne va se sentir encore plus mal. Parce que là, concrètement, je suis désolé, mais elle doit se sentir mal. Bref, choqué. Le pauvre. Passons à vos pires dates. Alors, en gros, ce mec, c'était mon crush pendant longtemps en études sup. Crunchy. Et il m'envoie des messages des fois sur Insta en réaction à mes notes ou quoi. Donc du coup le mec il est là, il répond à tes stories et tout. Donc déjà ça veut dire qu'il est intéressé. Et du coup je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité, sachant qu'il passait ses journées à me chercher du regard. Oui, donc concrètement il te fixe à la fac et tout, il réagit à tes stories. Oui, bah, moi je pense qu'aujourd'hui dans l'ère digitale, même si c'est un peu, je trouve que c'est un peu bizarre de dire, c'est un peu bizarre de vouloir draguer en likant une story. Enfin, on est venu dans un monde bizarre. Genre t'es là, moi tu likes une story, ça veut peut-être dire que t'es intéressé. Bref. J'ai proposé et relancé pour qu'on se voit tous les deux, mais jamais vraiment de réponse claire. Oh, putain. Et depuis, je continue à me regarder à la fac. Quel échec. Bah écoute, lui parle plus. Moi, ça me saoule, genre les gens, par exemple, genre t'es là, tu parles sur de l'application de rencontre, et t'es là, moi, t'arrives au bout d'un moment où c'est qu'on te dit, ouais, toi ou la personne, vous dites, est-ce que tu veux qu'on se voit? Et que par exemple, tu dis, ouais, t'es dispo quand? Et genre, moi, je dis, je sais pas, jeudi. Et la personne, elle me dit, je suis pas dispo. Bah pourquoi tu me proposes de me voir alors? Genre moi je pars du principe que si tu me dis est-ce que tu veux qu'on se voit et que je te dis que je suis dispo jeudi et que tu peux pas, tu me dis bah écoute jeudi je peux pas mais est-ce que tu veux qu'on se voit samedi? Genre en mode relancer. Parce que moi si on me dit je peux pas jeudi, bah ciao. Genre au bout d'un moment je vais pas être là en mode à te courir après en disant ah bah est-ce que tu veux qu'on se voit vendredi? Non, avant je faisais ça, maintenant je fais plus ça. Et conseil, si on vous relance pas, ne relancez pas. C'est... quel échec, bah oui quel échec quoi, merde, enfin je sais pas mec, t'es là, t'envoies des signaux, t'envoies des phares et tout. Mais je sais pas, ma belle écoute, s'il faut c'était pas la bonne personne pour toi. Voilà, s'il faut c'est le destin. Bon je crois au destin mais le destin des fois il me saoule un peu. Alors j'ai rencontré un mec à l'étranger en allant voir une copine qui était expat. Ok. J'ai passé le week-end avec son groupe de potes, dont le mec, et j'apprends que le mec veut bouger professionnellement dans ma ville. Le destin. Et du coup, moi qui cherchais un appartement plus grand, à l'époque, je lui en parle et il me propose une coloc. Donc déjà, là c'est en mode coloc amitié. Vu qu'il avait été justement coloc avec ma pote, je me dis que c'est pas un psychopathe et j'accepte car il a l'air bondé. Il arrive dans ma ville et il me propose qu'on se voit. Je me dis que c'est en tant que futur coloc, donc j'accepte avec plaisir. Bah oui, jusque là, vous avez parlé d'une coloc, faire coloc, donc concrètement c'est pas du tout date, c'est vraiment en mode pote pour se connaître. Je le vois une fois en soirée avec d'autres personnes et tout se passe bien. Je le revois une autre fois et ça tombe le lendemain de mon anniversaire, donc il me propose de sortir avec des gens en bar pour célébrer. Super sympa. J'accepte et au fur et à mesure que j'y vais, donc je pense qu'elle va chez lui du coup, ça passe de en fait c'est chez moi à en fait il y a que nous deux. J'y vais quand même car je suis débile. Bon en vrai t'as raison, genre on t'invite et tout. Enfin, là vu qu'il n'y a pas forcément de sous... Enfin c'est ton futur coloc donc concrètement je vois pas le mal dans ça. Donc elle va chez lui et il avait fait à manger. Et c'était super bizarre. Ok donc l'ambiance c'était un peu chelou. Puis il essaie de me montrer je sais pas quoi dans sa chambre. Ah ça c'est le truc. Ça... En mode ouais dans ma chambre j'ai un piano, tu veux que je joue un truc? Et là tu es dans sa chambre, après t'arrives, il ferme la porte et mais je me méfie et j'y vais pas. T'as bien fait parce qu'il allait t'embrasser c'est sûr. Je dis qu'on peut rester dans le salon. Il a dû être un peu en mode ah merde. Et je lui propose de sortir en ville après. Puis après 2 verres je me dis que j'ai envie de rentrer. Et du coup on ne s'est plus jamais vu ni parlé. PTDR comme quoi les intentions. En fait le mec il voulait juste te pécho. Il voulait pas être de toi une coloc, il voulait juste avoir un plan cul dans sa coloc. Mais en fait les colocs, moi j'ai fait 7 ou 8 colocs, je sais plus. Il n'y a jamais eu de couple dans mes colocs. Et heureusement, parce qu'en fait, un couple dans une coloc, ça peut être bien parce que concrètement, ça peut. Tu te vois tout le temps, tu te crées une routine et tout. Mais quand t'es coloc de personnes qui sont en couple, horrible parce que concrètement, au début, vous étiez potes, enfin coloc, et là, il y a un couple. Et si vous rompez, ça se dit, vous rompez, moi aussi, vous cassez pendant la coloc, on fait comment? Parce que moi, je suis coloc avec toi, mais je coloc avec elle aussi, ou vice versa. Donc, je suis pote avec toi et elle, ou pote avec toi et lui. Ah, mais là. Non, 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 non. Bah écoute. Comme quoi, encore une fois, le destin a fait qu'il voulait juste te pécho. Donc, heureusement que t'as dit, écoute, je vais pas dans ta chambre. Parce que vraiment, imagine, il aurait essayé de t'embrasser. T'aurais fait quoi? Bah, peut-être que tu l'aurais repoussé, mais après, gênant. Parce que du coup, tu serais parti. T'aurais été en mode, mais en fait, genre la coloc, non. Et imagine, en plus, genre, t'es là, t'as signé tous les papiers pour la coloc. Tu vas aménager bientôt. Non, non. Non, non, genre, non, les colocs, non. Prochaine histoire Reddit. C'était il y a quelques années. Une fille rencontrée sur Tinder, je devais avoir 22 ans et elle 18 ou 19 ans. Déjà, non. Moi je pars du principe qu'entre tes 18 et tes 21, 22, 23 ans, c'est là où c'est que tu grandis le plus parce que souvent tu vas étudier dans une autre ville. Enfin, moi je viens de la campagne, du coup tout le monde est parti de chez ses parents quasiment. Parce qu'il y avait juste une fac à côté de chez moi, mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc déjà tu grandis un peu, tu fais des expériences, tu vas en soirée, tu rencontres des gens. Enfin, c'est un moment c'est que tu changes beaucoup. Ou c'est que tu passes de ado à adulte. Donc concrètement, moi, si j'avais 22 ans que je devais dater quelqu'un qui avait 18 ans, non, 4 ans d'écart à ce moment-là, c'est trop. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, dater une personne qui a 28 ans, déjà je trouve que c'est
énorme, mais je trouve que c'est un peu les mêmes aspirations dans le sens où genre t'as un travail, t'as une stabilité, t'as plus des envies de stabilité, plus des envies de construire un truc qu'à 18 ans t'as envie de t'amuser. Voilà, bon bref. Elle arrive au date et en fait elle me plaît pas des masses physiquement. À mode genre tu l'as vu sur Tinder, elle était belle et en fait en vrai pas du tout. Moi ça m'est arrivé 2 fois où genre j'avais fait un match sur Tinder et tout, on s'était vu, au final c'était pas du tout la même personne en vrai, j'étais en mode ah ouais mais tu ressens pas tes photos. Et j'avais fait, par contre une fois ça m'est arrivé, j'avais fait genre sur Bumble, j'avais liké quelqu'un et en fait en photo voilà, mais en fait genre je voulais juste faire un date parce que c'est une personne qui parle espagnol. Donc je m'étais dit ça fait longtemps que je sais pas parler espagnol et tout, vas-y ça peut être cool de parler espagnol. Et la veille du date j'avais reçu une photo sur Insta de sa part et j'étais en mode ah ouais non, pas du tout mon style. Et au final quand on s'est vu en vrai, waouh, genre vraiment j'étais en mode mais c'est pas faire de photos. Donc comme quoi des fois il y a des surprises. Bon bref. Et je me dis ça se trouve elle est super cool. Bah pas vraiment. Elle était très imbue de sa personne et tout un tas d'autres détails vraiment agaçants mis bout à bout. Bref, foutu pour foutu, je me mets une giga race au bar. Et vers 1h du matin je suis le mec le plus bourré de France. Non mais quelle idée. Tout s'enchaîne très vite et elle essaie de m'embrasser. Je maxi vomis sur sa jolie jupe en cuir et puis dans son verre. Autant vous dire qu'elle m'a bloqué de partout. Ah bah oui, moi tu me vomis dessus, je suis désolé, non. La semaine suivante je suis retourné au bar et le barman m'a dit que j'étais un cassos, mais m'a quand même remercié de pas avoir foutu du vomi sur les baquettes en cuir. Oh, la honte, oui t'es un cassos, oui. Mais moi ça m'est arrivé une fois où en gros j'étais aux Philippines en vacances, c'était cette année en janvier, février, je sais plus. Et en fait j'avais rencontré une personne dans mon auberge et tout, on est sortis en soirée et tout. Et en fait son kiff c'était quoi? Les shots de vodka pur. Déjà phobie, donc moi vu qu'on me les payait j'étais en mode bon mais vas-y. On est allé dans un bar et tout et là on fait un shot de vodka. Je vous jure jamais bu une vodka aussi dégueulasse de ma vie. J'ai cru que j'allais vomir. Mais genre je l'ai bu, j'étais en mode et donc du coup genre je fais le shot et tout et on se regarde et là je vois 2 secondes après de sa part dans un bar rempli et là d'un coup gros blanc parce que du coup il y a du vomi partout et on se regarde et on est en mode bon on fait quoi? Bon j'étais pas gêné mais je me dis putain de son côté c'était vraiment la gêne quoi. Genre vomir dans un bar en plein, enfin c'était pas un date mais on était que tous les deux donc on va vous dire que voilà. Bref, passons au prochain date. Je terminais le boulot et j'ai proposé qu'on se voit puisqu'il manifestait la volonté de me voir. Avant que l'on se retrouve, la veille, je lui demande s'il veut qu'on mange ensemble ou alors si on va se promener dans un parc pour discuter. C'était à 21h le date, j'ai oublié de le dire. Il me dit qu'il veut qu'on mange ensemble. Il n'y a pas trop d'argent à lui non plus. Je lui demande ce qu'il veut et il propose poké. Non mais déjà, il n'y a aucune corrélation entre pas d'argent et poké. Un poké ça coûte 17 balles pour manger du riz avec des légumes crus coupés. Ça vraiment je suis désolé mais la team poké, je peux pas. Genre moi si je sors pour aller manger au resto, pour manger une pizza, pour manger je sais pas italien, mexicain, un truc qui est différent. Poké, ça coûte 15 balles pour manger du riz avec des légumes coupés. Non, je suis désolé, non. Même si c'est un peu cher, il accepte avec plaisir. Bref, le lendemain, on se retrouve à la fin de mon taf. Bon, il est en retard, donc je suis pas hyper contente, je comprends. Puis, travailler en restauration, j'avais de quoi manger, plat et dessert. Je lui propose donc de manger tout ça pour des raisons économiques. Il me dit non, t'inquiète, on va manger là-bas. Donc moi, je pars du principe que là, concrètement, si tu dis non, t'inquiète, c'est qu'il va te payer le repas. Enfin, voilà, moi, genre, si genre, je te dis ça et que tu me dis non, c'est que tu vas payer. Je lui dis bon, d'accord, je lui dis qu'au moins, nous avons un dessert avec. On arrive au poké, il commande une taille M plus une boisson. Moi, je prends S plus de l'eau. Et là, avait le moment de payer. Je m'attends pas à ce qu'il paye pour moi, mais je me dis bon, ça se trouve, il voulait m'inviter, donc c'est pour ça qu'il voulait pas manger ce que j'ai ramené. C'est ce que je pense aussi. Et là, il dit quoi? On fait moitié-moitié. Je suis désolé, mais en fait, moi, je suis une personne, je déteste qu'on paye des trucs. Donc, quand je vais en date, chaque fois, je dis quand c'est mon de payer, soit je paye, soit on fait moitié-moitié. Mais il n'y a pas de tu me payes ou etc. Moi, c'est un truc qui me gêne. Mais par contre, si genre je prends un truc qui est plus cher que toi, je dis par contre on divise, mais je paye ma part. Parce que c'est le premier date. Quand on se voit depuis longtemps, oui, mais quand c'est le premier date ou le deuxième, je suis en mode non. Parce que ça m'est arrivé une fois où genre j'étais à l'étranger et genre on avait fait un date avec une personne et j'étais en mode genre je voulais juste partir du date et rentrer chez moi. Et en fait ma carte elle marchait pas parce que j'étais à l'étranger. Genre j'ai eu un paiement refusé, j'étais en mode ah et j'avais qu'une carte. Du coup je me suis fait payer le truc. Sa réponse était ouais mais t'inquiète, tu paieras la prochaine fois. Du coup j'ai dû refaire un date parce que moi je me sentais mal. Mes potes ils m'ont dit non mais c'est bon Clément n'y va pas. J'étais en mode non mais concrètement on m'a payé une fois, je paye une deuxième fois. Moi c'est hors de question. Le truc d'argent et tout, c'est un truc que je trouve qui est hyper mauvais. Donc j'ai pas envie qu'on se dise ouais il a profité de moi, genre j'ai payé un truc une fois. Non, je suis désolé, ça pour moi c'est pas possible. Je ne suis pas contre payer ma part, mais 50-50 alors que tu consommes plus que moi, on est où là? Sachant qu'en plus je ramène les desserts. Déjà ça m'a refroidi. Mais bon, je me suis dit faut passer outre, on s'en fout. Et là on mange, le bouc avait aucun sujet de conversation. Je parlais limite seul. Je lui posais moi seulement des questions, il me regardait sans parler. Je lui demandais à quoi il pensait pour lui laisser l'occasion de me dire je pense à tes beaux yeux. Toi t'as cru on était dans une chronique Wattpad. Et là il me dit quoi? Je pense à rien. En mode ouais mais du coup tu penses à quoi vu que tu parles pas? Je pense à rien. Ah c'est cool. J'ai testé du coup des fois de pas parler pour voir. Du coup il y avait des gros blancs et j'étais terriblement gêné.
Mais je comprends. Moi ça m'arrivait des fois où genre j'étais en date, genre tu sais t'as mode, je sais pas, je pose une question, moi c'est quoi ton plat préféré? La pizza. Pas de et toi, mais en fait t'étais venu à un date pour faire quoi? Pour faire une autobiographie, je suis là, je suis en train d'écrire ton livre, ça va pas ou quoi? Bah encore une fois, le destin t'a dit meuf, ciao. Bon bref, venons-en à mon pire date, enfin un de mes pires dates, parce que j'ai fait des dates, j'ai eu une période c'est que je faisais beaucoup de dates, parce que j'aimais bien rencontrer des gens. C'est arrivé, mais du coup là c'était à Madrid cette année, parce que j'habite à Madrid pour ceux qui savent pas. C'était en août, donc je rencontre quelqu'un sur une application de rencontre, on se dit vas-y on va se prendre un petit, enfin on se voit. Donc on se voit et tout, on prend une glace ensemble et tout. Il faut savoir que pour le contexte, je suis une personne qui est pas grosse, je suis une personne qui est pas mince, mais je fais un peu de sport, du coup concrètement j'ai un corps qui est quand même fin. Et de son côté c'est une personne qui était un peu plus enrobée. Mais bon, je dis pas ça pour faire du body shaming, mais vous allez voir pourquoi. On commence à marcher dans Madrid et tout, et bref on parle de tout et de rien, en espagnol bien sûr. Et je sais pas, alors moi on vient de parler de l'Espagne et tout, je dis ouais, moi mon gâteau préféré c'est le turrón. C'est un gâteau en Espagne qui est trop bon. Et je dis bah par contre c'est hyper calorique, donc concrètement je mange pas tout le temps. Et là sa réponse était bah tu peux te permettre vu comment t'es maigre. Et là je m'étais dit ouais s'il faut c'était genre un peu de sarcasme, un peu de peps à la con. Du coup je fais ha ouais. J'étais gêné parce qu'en plus moi j'ai eu des TCA à l'époque, donc comment tu peux, pourquoi tu parles de ça, genre c'est gênant, genre pourquoi tu parles de mon corps, on se connaît pas, ça fait 1 heure qu'on se connaît genre. Donc c'est en mode bon tant pis je laisse passer, c'est pas grave, c'était une petite blague et tout. Bref on fait le date et tout, bon c'était cool mais sans plus, enfin y a pas forcément voilà, j'étais pas forcément emballé et tout. Et on continue à marcher et tout dans Madrid et tout. Là on parle de sport et tout parce que bah, moi je fais de la muscu et tout. Et on voit des gens courir et je dis putain moi j'adore courir mais là à Madrid il fait 35 degrés, je cours pas, c'est mort parce qu'on était en plein mois d'août. Sa réponse était bah après toi si tu cours vu comment t'es maigre tu vas disparaître. Je vous jure que je mens pas. Et je me suis retrouvé comme ça. Ah, et là je me suis dit non, je vais rentrer. Donc ce qu'on a fait, c'est que de base on devait aller dans son appart pour prendre un verre et tout. Donc on est passé dans une espèce de supermarché et tout. Au final moi je savais que je voulais rentrer. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur Maps c'était quoi le chemin le plus rapide pour rentrer chez moi. Et que du coup on finisse le date à côté de chez moi. Comme ça moi je rentre pas tout seul. Donc on est passé devant son appart, on a continué. On est arrivé en bas de chez moi et j'ai fait bon ben bisous. Et je suis rentré chez moi. Voilà. Il n'y a pas eu de bisous. Heureusement, parce que concrètement, j'aurais repoussé. Il n'y a pas eu de tu veux monter chez moi. Il n'y a pas eu. Non. Bah écoute, MDR, comment ça tu me dis tu vas disparaître tellement t'es maigre? Genre, on se connaît pas. On fait un date. 2 fois dans le date, tu me parles de mon corps. T'es complexé. Il y a un problème avec ton corps. Si t'es complexé, je suis désolé pour toi, mais t'as pas besoin de me faire des remarques à moi en fait. Et en plus, de base, un date, c'est fait pourquoi? Pour draguer. Genre, t'es là en mode. Tu vas prendre quoi la personne, t'es là, t'es sympa, t'es mime, c'est tout, un premier date. Non, désolé. Je suis désolé, mais les personnes qui font des remarques sur le poids, déjà ça m'énerve. Alors encore plus en date, concrètement, va te faire foutre. Va te faire foutre. Donc voilà. Mon pire date, c'était ça. En tout cas cette année. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes et si vous avez aussi des pires dates, dites-les en commentaire. Moi je veux lire tout ça. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.